La Chambre de commerce et d'industrie de Maurice et la MBC présentent 100% Challenge. Avec le soutien de la NCB, IBL, la MSPA, Taylor Smith, Star Knitwear et le groupe UBP. Madame, monsieur, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver pour ce premier numéro de 100% Challenge. Et pour parler de challenge, juste derrière moi, un chantier d'ampleur, nous serons sur le site des futurs locaux de la MBC à Réduit. Ce soir, je vous emmène à la découverte de l'économie mauricienne. Nous dresserons le portrait de travailleurs, nous irons à la découverte des entreprises et ferons aussi le point sur certains dossiers brûlants. Beaucoup de choses donc au programme. Regardons ensemble le sommaire. Le textile est un des secteurs d'activité les plus importants dans notre île. Pourtant, il connaît une certaine perte de vitesse. Nous vous montrerons toutes les astuces des sociétés pour sortir de la crise et se démarquer au niveau international. Savez-vous comment on fait des gaufrettes? Nous vous proposerons une immersion totale dans les biscuits sorbets Made in Mauritius. Depuis quelques semaines, le 24/7 fait sa pub. Le HRDC vient de lancer une campagne de sensibilisation. L'objectif affiché est d'amener les Mauriciens à travailler avec d'autres horaires. Enfin, nous vous dévoilerons tout sur la Flexifactory. Aujourd'hui, l'île Maurice fabrique du sucre, de la bagasse. Elle planche également sur la production de biocarburants. Dans cette émission, nous n'hésiterons pas à mettre la main à la pâte, à grimper sur des échelles ou encore prendre des risques pour vous expliquer la réalité économique de notre île. Nous traiterons également de sujets de fond. Actuellement, il est un des secteurs de notre industrie qui connaît une perte de vitesse. Il s'agit du textile. Mais il ne se laisse pas aller et réagit. Dans le reportage qui suit, vous le verrez, toutes les idées sont bonnes à prendre pour redynamiser ce secteur. Et c'est une enquête de Marie Vidal. Dubaï, janvier 2009. Le monde de la haute couture découvre la styliste mauricienne Lida O'Reilly. Depuis un an, la jeune femme explose. La mode internationale s'enrichit d'un nouveau talent. 2 mois plus tard, nous sommes dans son atelier de cure-pipe. Aujourd'hui, une vingtaine de personnes travaillent pour elle. Son succès, elle le doit à sa griffe métissée, à certaines rencontres aussi. J'étais mis en contact avec la Miss World qui s'appelle Sarah Jane Jazz et j'ai fait ma première robe de couture et je l'ai fait en 48 heures. On n'a presque pas dormi, je fais le croquis de ma robe, j'ai trouvé quelque chose qui est très tendance et j'ai pris ma robe, je suis partie à l'hôtel. Et à l'hôtel, j'ai rencontré la Miss et quand elle a vu ma robe, elle a tout de suite craqué. Donc j'avais invité aussi un grand magazine et on a fait la couverture de ce magazine. Lida a tout appris par elle-même. Son premier atelier, elle l'a créé avec sa sœur dans le petit garage familial. Aujourd'hui, elle est non seulement passée du prêt-à-porter à la haute couture, mais elle s'apprête encore à grimper dans le monde de la mode. Son prochain challenge, montrer qu'une Mauricienne a sa place dans les grandes villes de la haute couture, comme Milan, Paris ou encore New York. Être né à Maurice et dans un petit pays loin de tout et parler de haute couture, ça paraît inévident. Et de plus en plus, je réalise que quand les gens réalisent, surtout les journalistes de mode, ils réalisent que je suis à Maurice. Je viens de l'île Maurice, ils sont tout de suite épatés. Et là, tous les articles, c'est Made in Mauritius, Lida O'Reilly. L'île Maurice n'a pas que la plage et les hôtels de 5+ à vendre. Ils ont aussi aujourd'hui, on parle de la haute couture. Lida aurait pu y penser comme accessoire dans ses défilés. Pourtant ici, le roller est un outil de travail. Nous sommes bien loin de la petite entreprise de haute couture. Nous sommes à la CMT, l'une des plus grosses unités mauriciennes de fabrication de textiles avec près de 10 000 employés. Dans l'unité de filature, les techniciens font en moyenne 11 km par jour.
Les machines sont tellement énormes que le port de roller est obligatoire. Seulement la machine-là, nous pas besoin d'opérateur parce qu'il est déjà tout automatisé. Comme je vais trouver, nous avons un robot qui a 8 plats. Et maintenant, ça la plat, il fait sur piscine tout pour lien. Tout est automatisé, il est contrôlé par un CLU. La mode de bord saisit, on vient vérifier est-ce qu'il y a une panne ou un blocage ou quelque chose comme ça. La société a été créée il y a 23 ans, au moment du boom du textile mauricien. À l'époque, notre île avait ouvert ses portes aux investisseurs hongkongais. Ceux-ci nous ont apporté leur savoir-faire avant de repartir. Et cela nous a permis de passer d'une économie de la canne au textile. Mais en 2005, l'Europe a ouvert ses frontières au marché asiatique. Cette concurrence, la CMT l'a subie de plein fouet. Mais elle a essayé d'anticiper les difficultés. Il n'y a pas seulement la crise aujourd'hui. Je crois que nous avons passé par différentes étapes. L'une des étapes, c'était en 2005, quand l'accord multifibre arrive à sa fin, donc il y avait beaucoup de dangers. Donc le marché devient beaucoup plus accessible à d'autres pays qui n'étaient pas accessibles au marché européen ou américain. Et on a fait quand même un travail formidable pendant les 10 dernières années, que ce soit en termes d'investissement. Je parle en termes d'investissement dans les équipements, dans les machines, dans les infrastructures, et aussi, par-dessus tout, je crois l'investissement dans les hommes et les femmes. Des investissements essentiels pour sauvegarder l'outil et le personnel. C'est la raison pour laquelle la compagnie mauricienne de textile possède aujourd'hui une des filatures les plus sophistiquées de la planète. Grâce à cela, la CMT produit et exporte plus de 50 millions de pièces par an. La première filature nous a coûté pratiquement 1,6 milliard de roupies et la deuxième filature, 3 ans après, nous a coûté la bagatelle de 2,2 milliards de roupies. Donc ça veut dire, ça fait beaucoup d'argent qu'on a mis dans la technologie. Et pour vous donner une idée, une filature de cette taille, ça vous demande 1200 personnes. Et travaillant 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Chez nous, on a besoin de que 143 personnes. Autre fleuron de l'industrie du textile, Floréal Knitwear. La société créée par une entreprise hongkongaise a été reprise en 1972 par le groupe sucrier Ciel. Ici, on fabrique près d'1 million de pulls par an. De la création à la production, en passant par le département échantillonnage. On a le sketch, on a la description, on a les dimensions. Et voilà, la pièce est sortie. On doit vérifier après c'est sorti comme sur la demande. C'est tout à fait comme une petite usine. On commence par le fil, le tricotage, jusqu'à la finition, jusqu'à les pièces finies pour donner au client. Les différentes crises ont ici aussi durement frappé la société. C'est la raison pour laquelle Floréal Knitwear a investi dans la qualité de ses produits. Tout au long de la chaîne de production, on teste la résistance, l'usure des fibres et le lavage en machine. Une pièce qui n'a pas été traitée n'est pas du tout pareille comme une pièce qui a été traitée pour lavage en machine et séchage en tombeau. Donc chaque produit est traité d'après ce que le client lui demande. Le secret de Maurice serait pas attirer vers des produits à valeur ajoutée plus forte, où il y a moins de concurrence, où on peut venir se battre par rapport à la qualité et au délai court de livraison, que de travailler sur de la masse, où il est beaucoup plus difficile de travailler aujourd'hui à Maurice. Le groupe Floréal est présent à Maurice, mais aussi à Madagascar, depuis 1989. La Grande Île fabrique 70% de la production des pulls, une stratégie du groupe pour limiter certains coûts de production et être plus solide. Pour pouvoir maintenir une compétitivité et garder notre structure dans notre région, il était impératif pour nous de partir vers l'internationalisation. Aujourd'hui, nous produisons en Chine, mais nous produisons aussi au Bangladesh. Autre stratégie pour résister, offrir de la valeur ajoutée en répondant de façon personnalisée et en un temps record aux exigences des clients. C'est le cas de la société Star Knitwear. Elle produit 1 million de pièces par mois, elle emploie 2500 personnes, elle gère tout de A à Z. Aujourd'hui, on a notre propre teinturerie, on a notre propre knitting section, on fabrique tous nos propres tissus, on fait notre propre création, notre propre design room, nos propres designers, on emploie les gens aussi à l'extérieur, on fait tout notre merchandising nous-mêmes et on a un complete service pour nos clients.
La société s'est donc spécialisée dans la création et la personnalisation des produits. Elle fait des études de marché pour voir les nouvelles tendances, bref, essaye d'anticiper la mode. L'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est que notre destin, c'est de plus en plus dans notre main. On n'est pas au risque de disparaître parce que des conditions qui sont externes. Parce qu'on a l'opportunité maintenant, parce qu'on a toutes les matières, toutes les possibilités en main. C'est à nous maintenant de créer les produits du marché, que le marché cherche en avance, et d'être un vrai fashion producer. Face à la crise, les entreprises mauriciennes de textile réorientent leurs efforts pour être plus compétitives et relever ce défi d'ampleur. Même si rien n'est gagné, elles y croient et les Mauriciens aussi. Selon l'enquête de société réalisée en 2008 à Maurice par DCDM Marketing Research, ils sont 65% à penser que la zone franche textile a de beaux jours devant elle. Je vous propose d'aborder maintenant le prochain reportage de cette émission. Tous les mois, nous découvrirons ensemble un processus de fabrication. Et aujourd'hui, honneur aux gourmands, voici le secret des gaufrettes. Si vous avez l'impression de voir des gaufrettes par centaines, pas besoin de changer de téléviseur. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, votre émission économique vous dévoilera tout sur le biscuit sorbet. Commençons donc par le début, la préparation de la pâte. Et bien là, il y a la préparation des pâtes, comme vous voyez. On mélange la farine et les différents ingrédients ici. Et la pâte est transférée jusqu'à ce tube-là, jusqu'à dans la machine. Cette machine a la particularité de transformer en un temps record une pâte brute en une feuille fine, légère et croquante à souhait. Elle est cuite à 130 degrés et lorsqu'elle sort, elle a déjà ses marques de noblesse, ce petit quadrillage qui la rend si craquante. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'atelier, Antoine prépare le deuxième élément le plus important de la gaufrette, la crème. C'est un subtil mélange de lait, de sucre et de farine. Antoine fait de la gaufrette depuis 20 ans et il maîtrise son art. Avant un petit bien, moi dire, manuel, à ce nous devons trouver tout vérifié automatique. Hein? Et plus en plus, ça peut changer. Et au niveau du contrôle, la qualité, mais le plus amélioré, le plus faire l'avance. Hein? Je fais tout avec des contrôles, mais sévèrement, hein? Strict, le travail. La suite du programme, c'est un peu comme la préparation d'un millefeuille. La crème sera étalée sur le biscuit et on superposera les couches jusqu'à ce que la gaufrette ait l'épaisseur voulue. On a deux, trois variétés. On a gaufrette 3 feuilles, on a gaufrette 5 feuilles, après on a une gaufrette sugar free, coco, vanille, fraise, chocolat, noisette, pinot. On a deux, trois variétés. Et elle est meilleure la gaufrette aujourd'hui? Oui, c'est meilleur. Ici, on produit plus de 2 tonnes de gaufrettes par jour. Il y a 2 chaînes de production, l'une est semi-manuelle, l'autre entièrement automatisée. Pour gérer la production, il y a 16 personnes. Elles ont toutes un rôle bien déterminé. Il y a peut-être 6 personnes qui travaillent dans l'emballage, 2 pour couper gaufrettes, 2 sur la machine et 2 pour l'emballage dans les boîtes. Puis quand il est sorti de la machine, 2 personnes vérifient s'il est bien emballé, s'il y a une date de production, expiration. Cette date d'expiration est 14 mois. Tout au long de la chaîne, le produit est contrôlé. On vérifie le poids, la densité de la pâte, la qualité du biscuit, la saveur de la crème, le goût, etc. Pour cela, pas besoin d'outils sophistiqués. Les papilles suffisent et c'est Kirti qui s'y colle. Aujourd'hui, on est en train de préparer coco. Alors, on va vérifier si c'est vraiment coco. Normalement, on fait la dégustation. Il y a le monsieur qui prépare la crème. Lui, il fait la dégustation au début. Mais nous aussi, on le fait après la préparation.
Une fois le produit validé, vient l'étape finale de l'emballage et du conditionnement. Cette société, créée il y a 30 ans, exporte 20% de sa production, le reste est consommé localement. I find out answers when I don't ask. While I stand here with a visit from my past, I didn't invite you, I asked you very kindly to leave when I wanted you. Please do not remind me, it was me that said, please do not go. You don't know you can stay. Parce que l'on a souvent besoin d'être accompagné pour franchir les étapes importantes de la vie, la MCB sera toujours à vos côtés. Beaucoup plus près que vous ne l'auriez imaginé. MCB, Forward Together. Vous vous en doutez, pour arriver à un tel état d'avancement en tout juste 7 mois, plus d'une centaine de travailleurs se relaient sur ce site 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ce mode de travail se retrouve fréquemment dans le domaine du bâtiment et aussi sur d'autres secteurs, mais ils sont peu nombreux. C'est la raison pour laquelle le Conseil des ressources humaines mauricien a récemment lancé une campagne de sensibilisation pour motiver les travailleurs à intégrer ce nouveau mode de fonctionnement. Il est bientôt minuit à Maurice, 3 heures de l'après-midi aux Antilles. La ville de Rose-Île dort profondément, enfin, presque. Dans ce call center, une centaine de téléopérateurs sont à leur poste. Ils communiquent toutes les nuits avec le bout du monde. Leurs clients sont guadeloupéens, martiniquais ou encore guyanais. Signez votre contrat chez nous au moins. Je vous rassure tout de suite. Le nécessaire sera bien. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée, monsieur. Au revoir. Si ces jeunes ont choisi de travailler la nuit, c'est que généralement, ils sont mieux payés. En plus de cela, la politique de l'entreprise est motivante. Ici, on peut très vite gravir les échelons. J'ai commencé ici il y a 2 ans. J'étais chargé de clientèle en réception d'appels. Au bout de 11 mois, j'ai eu ma première promotion pour être expert client. Et après 6 mois, je suis passé superviseur. Ce type de travail séduit généralement les jeunes entre 18 et 25 ans, et surtout les étudiants. Adam est hotliner. Travailler de nuit lui permet de financer ses études de gestion. Déjà, j'ai les cours qui sont le matin. Donc, si je travaille le matin, je ne pouvais pas aller à mes cours. Donc, j'ai demandé à faire le travail de nuit pour pouvoir gérer les deux en même temps. Je sens un peu de fatigue des fois, parce que je vais dormir un peu plus tard que l'heure prévue. Mais sinon, ça va. Physiquement, ça va. J'ai pas de soucis d'alimentation. Je suis bien nourri. Ouais. Au niveau de la répartition, actuellement, on a plus de filles. Donc, en général, je pense qu'on a plus de filles. Et même des mères de famille. Donc, ce qui prouve que travail de nuit ne rime pas forcément avec jeunesse et célibat. Ici, il y a des jeunes, des mères de famille, mais aussi des papas, comme Michel. Il a choisi cet horaire pour pouvoir s'occuper de ses enfants la journée. Très peu de personnes aujourd'hui veulent se lancer dans le travail de nuit parce que justement ils pensent qu'il y a peut-être une mauvaise ambiance ou que c'est fatigant, astreignant. Mais je crois que c'est beaucoup moins stressant et beaucoup moins fatigant que de travailler le jour en fait. Tout simplement pour vous présenter. Dans notre île, de nombreux services fonctionnent la nuit et le week-end. La police, les hôpitaux ou encore l'hôtellerie. Mais certains employés sont encore frileux à travailler la nuit. Fort de ce constat, le HRDC, Human Resource Development Council, a décidé de lancer une campagne de sensibilisation. L'objectif, attirer plus de Mauriciens vers le 24/7. HRDC lance une campagne 24/7.